C'est enfin l'été, et vous êtes prêt à passer une journée chaude et paisible à la plage. Mais alors que vous vous dirigez vers l'eau, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. L'eau est d'un vert vif et elle est visqueuse et a l'air remplie d'une odeur âcre qui vous rappelle celle des œufs pourris. Vous êtes tenté de vous rapprocher, et vous devriez probablement vérifier ce qui se passe, non ? Faux, partez immédiatement car ce dont vous êtes témoin est une prolifération d'algues nuisibles et vous devez en aucun cas vous en approcher. Les efflorescences algales nuisibles ne sont pas réellement causées par les algues. Ces bactéries peuvent en fait aspirer tout l'oxygène de l'eau et créer ce que l'on appelle une zone morte, qui peut s'avérer fatale pour tout ce qui vit près de l'eau ou sous l'eau. Ces proliférations d'algues sont l'une des principales raisons pour lesquelles tant de beaux sites touristiques ont été désertés. Vous pouvez rencontrer une mer ou un lac où flotte ce qui ressemble à une mousse bleu verte. Cela peut même sembler à des traces de peinture vert vif. Si vous vous trouvez un jour dans une telle situation, dites à votre curiosité de se calmer et de s'éloigner de cette situation potentiellement fatale. Cette fleur d'eau peut contenir des gaz toxiques qui peuvent rendre malades ou tuer les gens et les animaux. Si vous marchez accidentellement dessus, des toxines peuvent être libérées dans l'air et peuvent potentiellement vous tuer en attaquant votre système nerveux ou votre foie. Ces cyanobactéries sont si tenaces que parfois elles ne peuvent même pas être éliminées par les stations d'épuration des eaux. Dans ces cas-là, les citoyens de la communauté ont pour consigne d'éviter l'eau du robinet. Certaines efflorescences appelées marées rouges colorent même l'eau en brun ou en rouge. Ces marées sont en fait causées par un type d'algues appelé dinoflagellates et tout comme les fleurs d'eau verte, elles sont toxiques pour la vie marine et pour les êtres humains. Parlons maintenant d'autres situations liées à la mer dont vous devriez vous éloigner instantanément. Les oursins floraux ressemblent peut-être à beaucoup de jolies petites fleurs, mais ce sont des créatures les plus venimeuses du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'injectent pas vraiment de venin par leurs épines. Ce sont plutôt les fleurs qui sont mortelles. Ces fleurs sont faites des petites griffes qui injectent du venin dans presque tout ce qui les rencontre. Chez l'homme, elles peuvent provoquer une paralysie temporaire et une douleur atroce. Elles sont si venimeuses que leur poison peut traverser une combinaison de plongée. Intelligemment, la plupart des prédateurs océaniques restent à l'écart de ces bouquets toxiques. L'oursin fleuri est également l'un des êtres vivants les plus longs de la planète, sa durée de vie pouvant atteindre 100 voire 200 ans. La pieuvre à anneaux est une créature magnifique, mais si vous la dérangez, elle mettra tout simplement fin à votre vie. Et emmener vos amis ne vous aidera pas non plus car elle peut tuer environ 26 adultes en quelques minutes. La toxine que la pieuvre à anneaux bleus injecte est si mortelle que même un seul milligramme peut tuer un être humain adulte. C'est facilement l'une des toxines les plus puissantes de la planète. Et le pire c'est qu'il n'y a pas non plus d'antidote. Donc si vous en êtes victime, c'est à peu près fini pour vous. La bonne nouvelle est que si vous ne la dérangez pas, elle ne vous attaquera même pas. Donc même si vous la repérez, occupez-vous de vos affaires et tout devrait bien se passer. Vous avez probablement l'habitude de voir des glaçons se former sur les branches des arbres et les avant-toits des bâtiments. Mais saviez-vous qu'ils peuvent également se former dans les profondeurs de l'océan? Ces stalactites sous-marines sont appelées stalactites de saumure ou simplement brinicles. Ces magnifiques stalactites marines sont également appelées glaçons de la mort en raison de leur nature mortelle. Lorsqu'elles se forment, elles coulent rapidement et en descendant, elles peuvent geler l'eau de la mer qui les entoure. Lorsqu'une brinicle touche le fond de la mer, une toile de glace se forme et tue tous les êtres vivants avec lesquels elle entre en contact. Alors, si vous êtes une petite étoile de mer qui se repose au fond de l'océan, méfiez-vous de ces doigts de la mort qui vous tentent les bras. L'escargot conique ne mesure que 10 cm de long et a l'air joli et innocent. Mais ce n'est qu'une façade. Si vous vous promenez sur la plage, vous pouvez même le prendre pour un joli petit coquillage et peut-être le ramasser pour votre collection. La prochaine fois, vous aurez de gros problèmes. En effet, ces escargots coniques possèdent de minuscules protubérances en forme d'aiguille. Ils peuvent vous attaquer et même traverser votre combinaison de plongée. Le plus dangereux, c'est que le venin de ces escargots coniques contient des analgésiques. Vous ne vous rendrez donc pas compte que vous avez été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Même si la plupart des méduses boîtes n'ont pas l'air menaçantes, croyez-nous, elles peuvent vous envoyer directement dans la tombe. Elles doivent bien sûr leur nom à leur corps en forme de boîte et on les trouve dans les océans Indien et Pacifique. Elles peuvent mesurer jusque 3 mètres de long et leur corps est recouvert d'une série de tentacules qui sont autant de pièges appelés nématocytes qui sont de minuscules fléchettes recouvertes de poison. S'il injecte un animal ou une personne, sa cible peut subir un arrêt cardiaque, une paralysie et même la mort en quelques minutes seulement. Elles sont également incroyablement rapides pour des méduses et ont une excellente vue. Cela a conduit de nombreux chercheurs à penser qu'elles chassent activement leur proie, principalement des crevettes et des petits oursons, ce qui est plutôt inhabituel pour des méduses. Mais ne les mettez pas toutes dans la même boîte. Il existe une 50aine d'espèces de méduses boîtes et seules quelques-unes d'entre elles possèdent un venin qui peut être mortel pour l'homme.
Les méduses Urokanji sont en fait un type de méduse boîte et ne mesurent qu'1 cm3. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. On dit qu'elles ont tué plus de 80 personnes depuis 1883. Ces méduses se trouvent presque exclusivement dans les eaux marines du nord de l'Australie. Et si elles vous piquent, vous êtes pratiquement fichu. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas plus grosses que l'ongle d'un pouce humain. Il est donc impossible de les repérer. Et après une piqûre, vous ne ressentez pas vraiment de symptômes pendant environ 30 minutes. Et quand vous les ressentez, il est probablement trop tard. La victime ressentira une douleur insoutenable, sa pression artérielle pourra doubler. Et finalement, une attaque cérébrale achèvera presque certainement le travail. Le gouvernement australien a donc décidé de fermer des tonnes de plages dans tout le pays pendant la saison des dards. Cette saison dure de novembre à mai, et si vous voulez vous baigner pendant cette période, vous devriez probablement vous rendre dans une piscine au lieu de vous mettre votre vie en danger. L'étoile de mer est l'un des animaux les plus détestés de la planète. Ces animaux sont des chasseurs nocturnes et leurs cibles sont presque tous les coraux, c'est pourquoi on les appelle aussi les tueurs de coraux. Savez-vous que leur bouche est en fait présente sur la partie inférieure de leur corps? Ils éjectent leur estomac par la bouche à l'envers et sur le toit. Les enzymes de leur estomac digèrent en fait des coraux à l'extérieur, puis leur corps rétracte l'estomac avant qu'ils ne partent tourmenter un autre lot de coraux. Elles sont aussi pratiquement invincibles. Leur corps est recouvert d'une peau épaisse et coriace et plaquée de carbonate de calcium dur comme la pierre. Elles ont entre 7 et 23 bois couverts de pointes de 2 pouces, si acérées qu'elles peuvent percer les écailles des poissons et même une combinaison de plongée. La grande barrière de corail a été réduite de moitié au cours des 30 dernières années et l'une des principales causes de ce phénomène sont ces étoiles de mer. Pas étonnant que les biologistes marins et les environnementalistes les détestent autant. Avec leurs taches bleues vives sur le corps, ces raies à queue bleue sont absolument superbes, mais comme nous l'avons appris tout au long de cette vidéo, les apparences sont parfois trompeuses. La raie à queue en ruban à taches bleues, également connue sous le nom de pastanague à taches bleues, est capable d'infliger des blessures atroces avec ses épines caudales venimeuses. Elles sont timides à proximité des humains et s'éloigneront probablement à la nage si elles s'en approchent. Cependant, si elle le veut, elle peut infliger une piqûre très douloureuse. On les trouve principalement dans l'Indo-Pacifique, près des récifs coralliens. Ils sont relativement petits, la taille moyenne de leur disque étant de 12 mètres de long. Elles s'attaquent principalement aux petits organismes marins tels que les mollusques, les crustacés et les petits poissons. Les raies possèdent des capteurs électromagnétiques qui peuvent détecter les champs électriques d'autres animaux, ce qui les aide à chasser leurs proies et à trouver des partenaires. Le nom de crevette menthe est en fait un peu erroné puisqu'il ne s'agit ni de menthe ni d'une crevette. Mais ce n'est pas grave, son nom biologique de stomatopode n'a pas la même résonance. Elle habite les eaux tropicales et subtropicales de l'océan Indien et du Pacifique. La crevette menthe est armée de la vision la plus sophistiquée de tous les prédateurs de la planète. Elle possède 3 pseudo-pupilles empilées les unes sur les autres et chaque œil a une perception indépendante de la profondeur. Les yeux de la crevette menthe fonctionnent indépendamment, puis ensemble pour attaquer sa proie. Elle peut également détecter plus de couleurs que n'importe quel autre animal sur la planète. Elle ne mesure que 15 cm de long, mais elle a le plus grand pouvoir du monde naturel. Oui, plus que Mike Tyson. Et ce n'est pas seulement une question de puissance, car elle frappe aussi extrêmement vite. La menthe possède des griffes en forme de marteau qui peuvent frapper à une vitesse explosive d'environ 60 miles par heure. C'est environ 50 fois plus rapide que notre vitesse de clignement des yeux. Oups. Très bien, lequel de ces animaux vous semble le plus effrayant? Dites-le dans les commentaires si n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous inscrire à une chaîne et rendez-vous pour la prochaine fact.